La motivation intrinsèque, l'énergie qui jaillit de l'intérieur. La motivation intrinsèque, c'est le moteur silencieux qui se déclenche parce que l'action a du sens en elle-même. On pratique le yoga pour la sensation d'unité corps-esprit, pas pour poster une photo en posture de pan sur Instagram. On écrit un poème parce que les mots viennent comme un torrent, pas parce qu'on espère un prix littéraire. On joue du piano seul dans une pièce, sans public, et pourtant, on se sent pleinement vivant. Dans cette dynamique, l'activité est la récompense. Elle nourrit une forme de joie autogénérée. Pas besoin d'un trophée. Joie versus satisfaction d'un besoin de reconnaissance. Ici, on a un duel intéressant. La joie est autoportée. Elle émerge de l'alignement, de la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Elle ne dépend pas du regard extérieur. C'est comme un feu intérieur, que les autres soufflent dessus ou non. Il brûle quand même. La reconnaissance, elle, fonctionne comme une récompense extrinsèque. Quand on agit pour être vu, validé, applaudi, l'énergie vient du dehors. Ça peut donner un shoot de satisfaction, comme un petit sucre rapide, mais ce n'est pas stable. Il en faut toujours plus. Autrement dit, la joie est un état, la reconnaissance est une validation, les pièges subtils. Le problème, c'est que la frontière est fine. Prenons l'exemple du prof de yoga. Tiens. Quand il enseigne parce qu'il adore voir ses élèves respirer, évoluer, s'apaiser, joie. Quand il commence à attendre secrètement le merci, le compliment, l'admiration. Satisfaction d'un besoin de reconnaissance. Et paf, le mental se met à surveiller si ça vient ou pas. Et si ça ne vient pas, frustration. Même les plus sages ne sont pas à l'abri. Le moine qui médite, pour atteindre l'illumination, peut aussi se retrouver coincé dans une quête de reconnaissance spirituelle. Syndrome du « regardez comme je suis détaché ». Comment distinguer les deux? Une petite boussole intérieure. Après l'action, est-ce que tu ressens un apaisement tranquille, même si personne n'a rien remarqué? Joie. Ou bien est-ce qu'il y a une attente fébrile? Vont-ils m'approuver? Reconnaissance. La voix du yogi coach. En fait, le yoga et la psychologie positive se rejoignent ici. La joie se relie à la notion d'ananda, béatitude, dans la tradition yogique, un état qui se suffit à lui-même. La reconnaissance relève plutôt de l'attachement au fruit de l'action, karma phala, ce que la Bhagavad Gita invite justement à dépasser, agit sans attente du fruit. Donc, pour conclure, la motivation intrinsèque nourrit la joie comme une rivière souterraine qui ne tarit pas. La reconnaissance peut donner un coup de boost. Soyons honnêtes, ça fait toujours plaisir. Mais si on en devient dépendant, c'est un carburant qui encrasse. En somme, la joie est un jardin secret. La reconnaissance est un bouquet offert par les autres. Les deux peuvent cohabiter, mais mieux vaut ne pas les confondre.